Ok. Avant de commencer la guidance, j'entendais je t'aime, ça m'a surpris, j'ai fait ok. Je sais pas qui c'est, bref. Je me contiens pour ne pas rire. On se retrouve pour un message. C'est plus fort que moi. Ça faisait longtemps que les crises de rire, ça m'était pas arrivé. On se retrouve pour un message. Il y a 2 minutes à peine, j'étais bien. Quand je dis j'étais bien, c'est que j'avais pas envie de rien. Bref. Les énergies ne sont pas interchangeables comme d'habitude. Il se peut que ça ne vous parle pas. J'en appelle au discernement. Les cartes serviront de support à la canalisation. Alors. C'est étonnant ici, on m'envoie des désordres intestinaux ici. Des désordres intestinaux. Mais c'est pas la première fois, on me montre une montre en diamant, c'est pas la première fois, j'entends CBD. C'est pas la première fois qu'on me montre la plante ici et des désordres, vous voyez, au niveau des intestins. Faudrait peut-être diminuer. C'est étonnant ici parce qu'on m'envoie quelqu'un qui ferme les yeux, mais c'est comme si on n'arrive pas à fermer un œil. Ou quand on ferme un œil, il y a un truc bizarre. Je sais pas si on a un problème. J'ai une solution antiseptique ici, on insiste sur le monsieur, enfin sur le logo, où il y a un monsieur qui court. Mais vous voyez, il est associé à la santé. Faut peut-être aller chez le médecin ou... Il faut peut-être aller voir le médecin ou consulter un ophtalmo de toute urgence. Hein. Mais si vous avez un problème à l'œil, vous restez pas comme ça. Alors, pour information, et je vais pas vous faire peur, bien sûr, mais je suis tombée sur un reportage de quelqu'un qui avait fait une faciale. On va pas s'étendre sur le sujet. Le monsieur, j'allais dire le prédicateur, le fournisseur était malade. Ben je crois que le monsieur, je crois que le jeune homme a perdu l'usage de son œil. Bon, vous allez me dire, vous n'êtes pas dans la même situation, soit. Il faut pas rester comme ça. Et s'il vous plaît, me laissez pas en commentaire, c'est quoi une faciale, s'il vous plaît, faites des recherches. C'est comme... C'est comme une fois, je faisais une guidance, alors je suis désolée, hein. C'est pas une guidance moins 18, mais il y a une fois où je parlais d'une... où les guides me montraient un détail. Hein. où les guides me montraient un détail d'une cocotte. Et on me l'associait à des fleurs fanées et j'ai quelqu'un qui me pose la question, c'était quoi? Franchement, j'ai pas répondu parce que je sais pas quoi répondre, en fait. Pour moi, c'est tellement, j'allais dire, évident. Je sais pas. J'ai envie de rire. On va continuer.
C'est drôle parce que là, on montre des gens qui rient aux éclats. Enfin bon. On va y arriver. On montre ici le propriétaire de la guidance qui a des problèmes de transit. Hein. On montre quelqu'un qui est très très mal entouré. Ça c'est, j'allais dire, c'est indéniable. Je me contiens pour me parler parce qu'on me fait comprendre qu'il y a des gens qui sont encore bloqués sur ce que je disais en intro sur le témoignage là. Bref. Je ressens des personnes, je ressens ici des hommes anxieux. Je ressens des hommes ici anxieux par rapport à un nettoyage. Un nettoyage qui pourrait être fait mais par quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Alors je vous cache pas que dans l'énergie qu'on m'envoie, c'est comme si la personne a nettoyé ce qu'elle avait nettoyé et puis elle a tourné le dos. Mais en même temps, vous voyez, on m'envoie cette information que vous êtes mal entouré. Hein. Et je sais pas qui c'est, je ressens l'énergie d'une mère ici. Une mère aïeule. Alors je sais pas si cette personne elle passe son temps à prendre des bains, je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Hein. En tout cas, si elle a des trucs à récupérer au niveau du karma, c'est pas le bain qui va la soulager. Hein. Je dis ça, je dis rien. La carte du dessus. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des gens qui se disent que je regarde des trucs bizarres. Bah sachez que non. Hein. Vous pensez bien que je suis pas sur ce genre de délire. Hein. Ouais, les seuls trucs que je peux regarder en dehors de la spiritualité, c'est la musique, le paranormal, les trucs d'actualité, les témoignages. Mais bon, faut pas pousser quand même. Hein. Et il y a quelqu'un qui s'en remet pas, hein, parce que j'ai encore envie de rire. Hein. Alors ici, on me fait comprendre, ici on me montre une femme. Hein. J'entends cheveux foncés. Vous voyez, il y a un contraste chez cette femme. Hein. On montre un détail ici qui n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Je vais donner ce détail, on montre quelqu'un qui est proche d'une source d'eau. Alors pas au moment où je tourne la guidance, mais je sais pas pourquoi. On m'envoie cette personne soit proche d'une source d'eau, soit quelqu'un qui peut tomber d'une falaise. Et il y a une source d'eau à proximité. Ou qui a accroché un rocher ou un truc comme ça, un truc bizarre. Donc la femme aux cheveux foncés que je ressens, j'entends Marie. Mais c'est pas le prénom. Vous voyez, c'est Marie mariée. Donc pour moi, c'est une concubine. Et ce qui est drôle ici, c'est que cette personne, peut-être quand elle est chez elle, vous voyez, elle est dans une forme d'austérité. Pauvreté, je ne sais pas. Mais on fait comprendre que quand cette personne, elle sort, elle sortait l'artillerie lourde. Et vous voyez ici, il y a vraiment une dissonance ici, hein, entre la réalité et ce que cette personne montre. Hein. Il y a une dissonance ici entre ce que la personne montre et ce qu'elle est réellement. Vous voyez, comme si c'était le jour et la nuit. On montre que la personne, quand elle reste chez elle, elle reste en chiffon. Alors vous allez me dire, elle a le droit. Mais ça contraste tellement avec sa vie de faste qu'elle essaie de montrer à l'extérieur que c'est presque ridicule. Et en plus, on me montre que cette personne, elle passe son temps à mentir. Mentir à l'extérieur. Vous voyez, montrer des choses qui ne sont pas. Qui ne sont pas vraies. Vous voyez, comme si c'était une boss lady, quelqu'un qui gère.
qui gère pas grand-chose. Je sais pas si c'est cette personne, mais je ressens quelqu'un qui est très, 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 très angoissé, hein. Très angoissé. On me montre ici une féminine qui est recentrée sur elle, qui peut parfois manquer d'ancrage. Quelqu'un qui peut passer du temps en vêtements de soirée, de nuit, de maison, en linge de maison. Alors la carte s'est retournée, mais c'est faite très discrète, ici, là. On fait comprendre ici que le monsieur, là, le masculin, on montre quelqu'un qui est tatoué, il demande un service à quelqu'un, mais c'est fait de manière très 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 discrète, hein, parce que même moi, j'ai pas vu la carte, hein. Même moi, je n'ai pas vu la carte. Mais c'est fou, hein. Je sais pas qui c'est, mais il y a des gens ici qui ont vraiment les chocottes, hein. Les chocottes. Je sais pas s'il se passe quelque chose ici. Et du coup, les gens sont en fuite, hein. C'est fort possible, hein. On me fait comprendre que s'il se passe quelque chose ici, ce sont des retours, hein, liés au nettoyage qui ont été faits. C'est fou parce que vous voyez la menteuse ici, là. Celle qui fait semblant de rien ou qui... hein. Elle se fait vraiment passer pour une innocente, hein. Vous voyez quelqu'un qui reste à sa place, qui cherche pas de trouble, mais si on cherche pas de trouble, on peut pas avoir peur de retour, hein. Regardez, il y a encore la carte du service qui ressort sur le dessus, là. Regardez. Je ressens vraiment quelqu'un qui s'est approprié une place qui n'était pas la sienne, hein. Je ressens vraiment quelqu'un ici qui s'est approprié une place qui n'était pas la sienne, hein. Et forcément, bah, ça coûte cher, hein. C'est drôle parce qu'ici, on me fait comprendre qu'il y a des gens qui regardent des trucs. Ça peut être les guidances, hein. Ou alors qui constatent des retours de bâton. Dans le cas où certaines personnes regardent des guidances, regardent des trucs au loin, il y a cette idée où on reconnaît, où on commence à reconnaître des gens. Et on me montre ces personnes, les personnes qui sont reconnues dans la fuite, hein, ou à raser les murs. Alors, on me montre ici des personnes qui ont peur de consulter. Ici, avec cette carte, il y a vraiment ce ressenti où il y a des gens qui vont y laisser des plumes, hein. Alors, je sais pas si c'est toujours dans cette situation ou dans une autre, mais il y a cette notion ici de crucifixion par rapport à des personnes qui étaient dans la violence, dans le vol, dans j'allais dire la maltraitance. Comment on appelle ça? La nuisance. Et c'est pas nécessairement, vous voyez, les personnes qui sont reconnues, hein. J'ai l'impression que c'est encore autre chose, hein. Ah, on montre que c'est en rapport avec la personne qui a fait le nettoyage. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont essayé de voler cette personne
voyez, il y a cette notion de nuisance. Et du coup, il y a cette idée de crucifixion ici sur les personnes qui ont tenté le vol, hein, ou qui ont volé, hein, ou qui ont essayé de voler la personne qui a fait le nettoyage. Hein. Et je parle pas du masculin. Pour moi, c'est la féminine. Et ça n'a rien à voir avec les énergies tierces qui sont autour du masculin et qui craignent des retours. Hein. Il y a effectivement un nettoyage qui a été fait et il y a des retours pour ces énergies tierces, mais il y a encore d'autres déchets dont les guides ici ou dont la féminine, j'allais dire, s'est occupée. Pour moi, c'est encore une autre affaire parce qu'on me montre le vol. Hein. Vol lié à un service. Alors, quand je dis crucifié, c'est au sens figuré. Mais de ce qu'on m'envoie, ça coûte cher. Très cher. Très très cher. Alors parce qu'il a été volé, hein, le paiement, la rétribution, la dette. Mot de la fin. Vous voyez quand je vous dis que ça coûte cher, ici, là. Moi, j'ai l'impression que parmi les personnes, j'entends Bamboclate, parmi les personnes, les voleurs, il y a vraiment cette idée de personnes qui se posent la question de savoir, mais comment vous faites, qui vous êtes. J'ai ce ressenti ici de personnes, les voleurs qui se posent la question de savoir comment vous avez fait, qui vous êtes. Vous voyez, on me montre qu'on vous apporte quelque chose. Hein. Donc sûrement la chose qui a été volée. Et peut-être même une gratification parce qu'on me montre du miel. C'est dingue. Parce que cette photo, c'est dingue ici parce qu'on me sort un détail d'une main. Une main rougie, endolorie, peut-être coupée, je ne sais pas. Mais on me la montrait rouge, peut-être du sang ou une ecchymose, j'en sais rien. Et c'est fou parce que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur le personnage qui est en train de se tordre de douleur, là. Cette vidéo, je vais la sortir avant, pour les raisons de santé que j'ai évoquées en introduction. Et vous verrez par la suite, et je ne sais pas quand parce que j'ai pris du retard à cause de gros imprévus personnels, qu'il est question comme ça d'une histoire de vol et qu'il y a un des malfaiteurs ici qui sera, j'allais dire, gracieusement remercié par l'univers. Et il y avait ce détail, où il y a ce détail, où il y aura ce détail, peu importe, j'allais dire la conjugaison, d'une main, peut-être coupée, ou un handicap qui survient, mais ça survient parce que la personne, elle a volé. Voilà. Et on me remontre encore ce détail de la mort, hein. Ça peut être pour un autre protagoniste d'un réseau. Donc on me remontrait encore ce détail de la main pendant que je vous évoquais la gratification. Gratification qui peut être des dommages et intérêts. Et on me montre un moyen de déplacement ici. Hein. Je ressens vraiment les voleurs ici se demander mais qui vous êtes. Et pour moi, ce qui attend aussi d'autres personnes, on me remontre encore l'oiseau qui est renversé et qui dort. Il y a cette idée de stérilité. Hein. Et quand je dis stérilité, c'est pas forcément au niveau de la matrice, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, pas de rentrée d'argent, des trous dans le porte-monnaie, des problèmes au travail, peut-être la perte d'un travail, la fin d'un couple, d'une famille. Il y a multitude de choses. Donc il y a des trucs en 3D et il y a du karma. Là, on montre des personnes qui vont pouvoir dormir apaisées. Hein.
C'est drôle, je demande est-ce qu'on souhaite rajouter quelque chose, on me fait comprendre qu'on ajoute une marche. Et c'est quoi? C'est une proposition? C'est quelqu'un qui se déclare? Qu'est-ce que c'est? J'aime pas les teasers comme ça sur la fin, là. J'aime pas trop ce genre de teaser parce que ça laisse sur la fin et ça oblige à peut-être reprendre un jeu pour connaître la suite. C'est drôle parce qu'ici on fait comprendre qu'on a fait un teaser là avec le monsieur qui propose sa coupe, mais pour certains, la suite en rêve. Hein. La suite en rêve. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des gens qui se posent la question de savoir pourquoi on a parlé du premier masculin. Ben, déjà les problèmes de transit. Après, les yeux à les faire vérifier. J'ai un truc qui s'est manifesté en bas. Et je crois que c'est tout. Bon, le monsieur, il sait déjà qu'il est mal accompagné. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires? Non. Et après, il y a des informations par rapport à la féminine avec qui ce masculin est en lien. Je sais pas pourquoi, mais monsieur, on me le ressort aigri ici. On me ressort le masculin aigri ici, peut-être parce que cette féminine peut s'intéresser à d'autres personnes. Ben, si c'est le cas, c'est son choix. Hein. Et c'est son droit, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, on montre que le masculin, il doit faire un nettoyage. Un nettoyage, mais pour le moment, il fait l'autruche. C'est très étonnant parce que je viens de ressentir, alors pas sur moi, mais, vous voyez, une gorge qu'on serre, vous voyez, comme un étranglement. Pourquoi? J'en sais rien. Très bizarre. Et ce sont vraiment des doigts autour d'un cou. Hein. Bref. Sur ces informations, on se laisse. On montre toujours le monsieur énervé, mais bon, j'y peux rien. Hein. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.